Prologue, l'héritage caché. Dans les collines verdoyantes de l'arrière-pays camerounais, une brume matinale s'élève doucement au-dessus du village de Mbam. Le calme de la nature est seulement interrompu par le bruissement des feuilles et les chants d'oiseaux. C'est ici, au cœur de cette terre sacrée, que le jeune Martin-Paul Samba grandit, bercé par les légendes et les récits de ses ancêtres. Au centre du village se dresse un grand iroko, un arbre que les anciens considèrent comme un témoin vivant de l'histoire du peuple. Sous son ombre protectrice, le père de Martin, un sage respecté, rassemble souvent les enfants du village pour leur raconter des histoires de courage, de lutte et de foi. Le récit du mouchoir. Un soir, alors que la lune est pleine et que la lumière argentée baigne le village, le père de Martin se lève au milieu du cercle d'enfants, tenant dans ses mains un petit objet soigneusement enveloppé dans un tissu de raffia. « Mes enfants, ce que je tiens ici n'est pas un simple objet. C'est un héritage, un symbole des espoirs et des souffrances de notre peuple. Il dévoile un mouchoir finement brodé, orné de motifs géométriques qui semblent danser sous la lumière de la lune. Les enfants, fascinés, se rapprochent. Ce mouchoir a été confié à notre famille par les anciens, poursuit-il. On raconte qu'il a été tissé à partir des fibres sacrées d'un arbre d'Iroko. Mais ce n'est pas tout. Ce mouchoir porte en lui le souffle des ancêtres, leurs bénédictions et leurs conseils. Il protège celui qui le mérite et le guide dans les moments de doute. Le jeune Martin, assis en silence, fixe le mouchoir avec des yeux écarquillés. À cet instant, une étincelle s'allume dans son cœur, un mélange de curiosité et de responsabilité. Il sent que cet objet a un rôle à jouer dans sa vie, bien qu'il ne comprenne pas encore comment. Le secret de la transmission. Après le départ des autres enfants, le père de Martin l'appelle à rester. Il s'assoit à côté de lui, posant une main lourde sur son épaule. « Martin, un jour viendra où ce mouchoir te sera confié. Mais sache ceci, il ne choisit que ceux dont le cœur est pur et dont les intentions sont justes. Tu devras apprendre à écouter les voix des ancêtres, à comprendre leurs messages. » Martin regarde son père, intimidé mais déterminé. « Je ne laisserai jamais notre peuple tomber, père. Je protégerai cet héritage. » Son père sourit doucement, mais avec gravité. « Ce n'est pas un objet de pouvoir, mon fils. C'est un outil pour protéger les autres, pour défendre ceux qui ne peuvent pas se défendre eux-mêmes. Si tu trahis son essence, il se détournera de toi. » La première rencontre avec le mouchoir. Quelques années plus tard, alors que Martin est adolescent, une grande tempête s'abat sur le village. Les vents hurlent, les toits de chaume s'arrachent et les villageois cherchent désespérément un refuge. Le père de Martin sort le mouchoir et, face à la tempête, le lève haut dans les airs. À cet instant, le vent se calme autour du village, épargnant les maisons et leurs habitants. Martin observe cette scène avec stupeur, réalisant que les légendes ne sont pas de simples histoires. Ce mouchoir est réel et il porte en lui une force qui dépasse l'entendement. Avant de mourir, le père de Martin confie le mouchoir à son fils. Ses dernières paroles résonnent comme une prophétie. « N'oublie jamais, Martin, le pouvoir de ce mouchoir vient du peuple et des ancêtres. Protège-le comme tu protèges ta propre vie et il te guidera dans l'obscurité. » Martin, désormais porteur de ce précieux héritage, comprend que sa vie ne sera jamais ordinaire. À travers le mouchoir, il sent le poids de la responsabilité et la promesse d'un avenir où justice et courage doivent prévaloir. Acte 1. La révélation du mouchoir. Martin-Paul Samba, désormais un jeune homme, gravit les échelons de l'armée coloniale allemande. Intelligent, stratège et doté d'un charisme naturel, il gagne rapidement la confiance de ses supérieurs. Cependant, derrière son uniforme impeccablement porté, un tourment grandit. Il assiste, impuissant, à l'injustice infligée à son peuple. Terre volée, famille brisée et tradition méprisée. Chaque soir, seul dans sa modeste chambre de garnison, Martin repense aux histoires de son père et à la promesse qu'il lui a faite. Le mouchoir, soigneusement rangé parmi ses affaires, semble l'appeler, bien qu'il n'ose encore l'utiliser. L'épreuve de la conscience. Un jour, lors d'une patrouille, Martin est témoin d'une scène qui brise ses dernières illusions. Un vieillard refuse de quitter sa terre ancestrale malgré les ordres des soldats allemands. En représailles,
Les soldats détruisent la maison du vieil homme sous ses yeux, sans pitié. Martin, le cœur lourd, intervient. Stoppez cette folie. Cet homme est sans défense. Ses collègues se tournent vers lui, incrédules. L'un des officiers, un homme brutal et arrogant, s'approche. Tu oublies ta place en bas. Tu n'es pas là pour défendre ton peuple, mais pour servir l'Empire. Ces paroles résonnent dans l'esprit de Martin. Cette journée marque un tournant. Il comprend qu'il ne peut plus rester passif et décide de quitter l'armée pour se consacrer à la libération de son peuple. Le retour au village. Après sa désertion, Martin retourne dans son village natal. Les habitants, d'abord méfiants, l'accueillent finalement comme un fils prodigue. Mais le village est méconnaissable. Les terres sont arides, les visages fatigués et l'espoir semble avoir disparu. Un soir, alors qu'il médite sous l'arbre d'Iroko qui a bercé son enfance, Martin ressent une énergie étrange. Il sort le mouchoir de son sac et l'observe à la lumière de la lune. Les motifs brodés semblent briller faiblement, comme animés par une force invisible. « Père, que dois-je faire » murmure-t-il, cherchant une guidance. L'activation du pouvoir, soudain, une brise légère caresse le mouchoir, et une voix intérieure s'élève dans son esprit. C'est une voix calme et profonde, empreinte de sagesse. Le moment est venu. Ce mouchoir est plus qu'un simple héritage. C'est une arme pour protéger et guider. Mais souviens-toi, il teste toujours celui qui l'utilise. Martin noue le mouchoir autour de son poignet et ferme les yeux. Une chaleur douce envahit son corps et une vision lui apparaît. Des soldats allemands se dirigent vers un village voisin pour punir les habitants qui ont refusé de payer un impôt injuste. La première mission. Sans perdre de temps, Martin rassemble quelques villageois courageux. Il leur explique la situation, mais aussi le risque qu'ils encourent. Certains hésitent, mais son assurance et la conviction dans sa voix les motivent à le suivre. À leur arrivée au village voisin, les habitants sont terrifiés. Martin sort le mouchoir et l'agite dans les airs. Une brume épaisse se lève soudainement, enveloppant le village et désorientant les soldats allemands qui ne peuvent plus voir à quelques mètres. « Profitez de la confusion », ordonne Martin à ses compagnons. « Mettez les femmes et les enfants à l'abri. » La brume persiste juste assez longtemps pour permettre à tout le monde de fuir vers un endroit sûr. Une fois le village vide, elle disparaît aussi soudainement qu'elle est apparue. L'honneur et la révérence. De retour au village, les habitants acclament Martin comme un héros. Cependant, il leur rappelle humblement « Ce n'est pas moi que vous devez remercier, mais nos ancêtres. Ce mouchoir est le symbole de leur présence et de leur protection. » Il leur raconte l'histoire du mouchoir, son lien avec l'arbre d'Iroko et le devoir sacré qui l'accompagne. Cette révélation renforce leur foi et leur unité, jetant les bases d'un mouvement de résistance qui ne sera pas simplement militaire, mais aussi spirituel. Acte 2. Le deuxième pouvoir, la clairvoyance. Un village en silence. Quelques mois après sa première mission, Martin-Paul Samba devient un leader respecté et une figure clé de la résistance camerounaise. Cependant, son chemin est semé d'embûches. Les colonisateurs, furieux de ses actions, mettent une prime sur sa tête, et le climat de méfiance grandit parmi ses partisans. Les rumeurs d'un traître infiltré dans ses rangs commencent à circuler. Une nuit calme, dans un petit village où Martin et ses compagnons se réfugient, il remarque un changement subtil. Les villageois, habituellement chaleureux, paraissent tendus et hésitants. La peur se lit sur leur visage. « Pourquoi ce silence ?» demande Martin à une vieille femme assise près du feu. Elle détourne les yeux. « Je ne sais pas, mon fils, mais les murs ont des oreilles. » Ces paroles résonnent dans son esprit. Martin sent que quelque chose ne va pas. La nuit de la vision. Cette même nuit, Martin s'isole dans une petite cabane de fortune à la lisière du village. Il sort le mouchoir magique qu'il garde soigneusement plié près de son cœur. Sous la lumière de la lune qui traverse le toit de chaume, il le déploie et ferme les yeux. « Ancêtres, guidez-moi. Si un danger se cache parmi nous, montrez-le-moi. » Une chaleur familière émane du mouchoir et Martin entre dans un état de transe. Des images floues commencent à apparaître. Des silhouettes, des mots murmurés et des gestes furtifs. Il voit un homme, un de ses propres compagnons, parler à un soldat allemand sous le couvert de la nuit.
La vision se précise. Il reconnaît cet homme, un jeune résistant récemment recruté. Ce dernier, par peur des représailles, a accepté de trahir le groupe en échange de la sécurité pour sa famille. La confrontation. À l'aube, Martin réunit ses compagnons sous un grand iroko, le cœur lourd mais déterminé. Le jeune traître est parmi eux, l'air nerveux. Martin, tenant le mouchoir dans sa main, commence à parler. « Mes frères, ce mouchoir est bien plus qu'un tissu. Il est le lien entre nous et nos ancêtres. Il voit ce que nous ne pouvons pas voir. Cette nuit, il m'a révélé une vérité amère. Nous sommes en danger non seulement à cause de l'ennemi extérieur, mais aussi à cause de la peur parmi nous. » Il se tourne vers le jeune homme qui évite son regard. « Toi, mon frère, pourquoi as-tu trahi la cause ?» Le jeune homme tombe à genoux, les larmes aux yeux. « Je suis désolé, Martin. Ils ont menacé ma famille. Je n'ai pas eu le choix. » Les compagnons de Martin exigent une punition sévère, mais Martin lève la main pour demander le silence. La peur est une arme puissante de nos ennemis, mais nous ne devons pas devenir comme eux. Nous ne combattons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour que nos enfants vivent sans crainte. Il se tourne vers le jeune homme. « Quitte ce village. Va protéger ta famille et n'oublie jamais ce que tu as fait aujourd'hui. Mais sache ceci, trahir une fois est un choix. Le faire 2 fois est un crime. » Le jeune homme s'incline profondément, les larmes coulant sur ses joues, avant de quitter le groupe. Les compagnons de Martin, bien que perplexes, sont touchés par sa clémence et sa sagesse. Un leadership renforcé. Cet événement marque un tournant. Les résistants voient en Martin non seulement un leader stratégique, mais aussi un guide spirituel. Le mouchoir devient un symbole de leur foi et de leur unité. Martin utilise son pouvoir de clairvoyance pour anticiper les mouvements ennemis, déjouer les pièges et renforcer la solidarité au sein du groupe. Un soir, il parle à ses compagnons autour du feu. Le mouchoir ne fait pas de nous des hommes parfaits, mais il nous rappelle que la vérité est notre plus grande arme. Tant que nous resterons fidèles à nous-mêmes et à notre cause, rien ni personne ne pourra nous briser. Les résistants, inspirés, jurent de continuer leur lutte avec encore plus de ferveur. Martin sait que le pouvoir de clairvoyance du mouchoir est à double tranchant. S'il révèle la vérité, il impose aussi un fardeau moral à celui qui la détient. Mais il accepte cette responsabilité, conscient que la liberté de son peuple en dépend. Le mouchoir, imprégné des espoirs et des souffrances des ancêtres, devient plus qu'un outil. Il devient une lumière dans l'obscurité, guidant Martin et ses compagnons sur un chemin périlleux mais nécessaire. Acte 4. Un village assiégé. La nuit est tombée sur un petit village niché au pied des collines camerounaises. Martin-Paul Samba et ses résistants s'y sont retranchés après des semaines de fuite et d'escarmouches contre les troupes coloniales allemandes. Les villageois, bien que fatigués et terrifiés, trouvent du courage en la présence de Martin, devenu pour eux un symbole de résilience et de justice. Cependant, un éclaireur revient précipitamment avec des nouvelles alarmantes. Ils arrivent, une centaine de soldats, bien armés. Le village entier retient son souffle. Les hommes et les femmes s'affairent à fortifier les barricades de fortune. Les enfants, tremblants, sont cachés dans des caves et des huttes reculées. Martin, debout sous un grand iroko, contemple la situation. La stratégie de la dernière chance. Martin réunit ses compagnons et les chefs du village autour d'un feu. Tenant le mouchoir dans ses mains, il le déploie lentement, les motifs brodés semblant scintiller à la lumière des flammes. Nos ancêtres nous ont toujours protégés, et ce mouchoir est leur voix. Mais leur aide ne viendra pas sans que nous agissions avec courage et sagesse. Voici ce que nous ferons. Il trace un plan dans la terre, avec un bâton. Sa stratégie est audacieuse. Diviser les forces ennemies en utilisant la forêt environnante, tendre des embuscades à des endroits clés et utiliser le mouchoir pour créer des diversions. Les chefs du village, bien que sceptiques, acquiescent. Nous vous suivrons, Martin. L'affrontement. Le matin suivant, les soldats allemands approchent, leurs uniformes immaculés contrastant avec la boue et la poussière du chemin. À leur arrivée, une brume dense commence à se lever, enveloppant le village. Martin, posté à l'orée de la forêt, tient le mouchoir haut dans les airs.
son expression grave mais déterminée. La brume devient si épaisse que les soldats ne peuvent plus distinguer leur propre rang. Des cris confus s'élèvent tandis que des flèches et des pierres surgissent de l'obscurité. « Restez en formation !» hurle un officier allemand, mais ses ordres se perdent dans le chaos. Pendant ce temps, Martin et son groupe se déplacent avec agilité, guidant les villageois vers des refuges sûrs. La brume, animée par le pouvoir du mouchoir, semble se déplacer stratégiquement, laissant les résistants naviguer sans difficulté tout en désorientant l'ennemi. La détermination de Martin. Au cœur de la bataille, Martin voit un jeune résistant blessé au sol, incapable de bouger. Ignorant le danger, il court à son secours. Lorsqu'un soldat allemand pointe son arme sur lui, Martin agite le mouchoir dans un dernier geste désespéré. Soudain, une pluie torrentielle s'abat sur le champ de bataille, éteignant les torches des soldats et rendant leurs armes inutilisables. Les résistants profitent de cette distraction pour regrouper leurs forces et lancer une contre-attaque décisive. « Tenez bon, frères et sœurs !» crie Martin. « Ce village ne tombera pas !» Le moment de sacrifice. Alors que la bataille atteint son paroxysme, Martin aperçoit un détachement ennemi tentant de contourner les défenses pour attaquer les villageois cachés. Il sait que les résistants ne pourront pas arriver à temps pour les réseauter. Tenant le mouchoir, il murmure une prière silencieuse. « Ancêtres, protégez-les, même si cela doit me coûter ma vie. » Le mouchoir brille intensément, une lumière blanche inondant la forêt. Un mur invisible se forme, bloquant les soldats et donnant aux villageois le temps de fuir. Cependant, l'effort épuise Martin, qui s'effondre à genoux, le souffle court. « Martin !» crient ses compagnons en accourant vers lui. La victoire et le repos. Les troupes allemandes, démoralisées et désorientées, battent finalement en retraite. Les villageois émergent lentement de leur cachette, leur visage exprimant un mélange d'épuisement et d'espoir. Martin, affaibli mais vivant, est soutenu par ses compagnons. « Nous avons gagné, grâce à toi !» dit un jeune résistant, les larmes aux yeux. Martin secoue la tête. « Non, c'est grâce à nous. Ce mouchoir est un rappel que nous ne sommes jamais seuls. Nos ancêtres marchent avec nous. » La clôture de l'acte. Alors que la nuit tombe, Martin, assis sous l'iroko, contemple le mouchoir. Il sait que la lutte est loin d'être terminée, mais cette victoire a renforcé leur détermination. Le village, bien que blessé, chante et danse autour du feu, honorant leurs ancêtres et célébrant leur survie. Martin murmure à lui-même « Tant qu'il restera des cœurs courageux, ce combat vivra. » Acte 5. Le sacrifice et la transmission. Un calme trompeur. Après la victoire décisive au village, Martin-Paul Samba et ses compagnons reprennent leur marche à travers la forêt dense. Les jours passent dans un mélange de silence et de vigilance. Les chants des oiseaux sont parfois interrompus par des bruits étranges, des échos qui rappellent que l'ennemi reste à proximité. Martin, bien que fatigué, ne montre aucun signe de faiblesse. Il tient le mouchoir près de lui, un rappel constant de sa mission et des responsabilités qu'il porte. Il sent que chaque moment est précieux, que la fin de son voyage approche. Un soir, alors que le groupe s'arrête près d'un ruisseau pour se reposer, Martin convoque Malik, un jeune garçon qui a rejoint la résistance récemment. Malik, malgré son jeune âge, a montré un courage et une détermination remarquables. Martin prend Malik à part. Sous la lumière douce de la lune, le jeune garçon regarde son chef avec une admiration teintée d'appréhension. « Malik, » commence Martin, sa voix calme mais grave, « tu as prouvé que tu es prêt à porter quelque chose de plus grand que toi. » Il sort le mouchoir de sa poche et le déplie délicatement. Les motifs ancestraux brillent faiblement, comme s'ils répondaient à la présence de Malik. Ce mouchoir n'est pas seulement un outil, c'est le lien entre notre passé, notre présent et notre avenir. Il ne peut être confié qu'à quelqu'un qui comprend que le pouvoir qu'il contient ne doit jamais servir des intérêts égoïstes. Malik reste sans voix, ses yeux fixés sur le mouchoir. « Pourquoi moi, Martin? Je ne suis qu'un garçon. » Martin sourit légèrement. « Ce n'est pas ton âge qui compte, Malik, mais ton cœur. Tu as montré que tu es prêt à te sacrifier pour les autres. C'est tout ce qui importe, la dernière embuscade. » Avant que Martin ne puisse remettre complètement le mouchoir à Malik, un éclaireur arrive en courant.
Les soldats! Ils nous ont retrouvés. Martin et son groupe se préparent rapidement, mais ils sont en infériorité numérique et pris au dépourvu. Alors que les soldats se rapprochent, Martin comprend que cette fois, il ne pourra pas s'échapper avec tout le monde. Il se tourne vers Malik et lui tend le mouchoir. Prends-le et cours vers l'Iroko de la Grande Clairière. Nos ancêtres te guideront. Malik hésite, ses yeux remplis de larmes. Et toi, Martin? Martin pose une main sur l'épaule du garçon. Mon devoir est ici. Ton devoir est de protéger ce mouchoir et de poursuivre notre lutte. Va maintenant! Le sacrifice de Martin. Alors que Malik disparaît dans la forêt, Martin reste avec les autres résistants pour ralentir l'avancée des soldats. Il utilise le mouchoir une dernière fois, agitant une simple réplique qu'il avait nouée autour de son poignet. Une brume épaisse enveloppe le campement, offrant un temps précieux aux autres pour s'échapper. Martin, cependant, choisit de rester en arrière. Il fait face aux soldats avec une dignité inébranlable. Capturé, il ne montre aucun signe de peur. « Vous pouvez me capturer, mais vous ne capturez jamais l'âme de mon peuple, » dit-il calmement. La transmission du mouchoir. Pendant ce temps, Malik atteint l'Iroko de la Grande Clairière, essoufflé mais vivant. Il déploie le mouchoir et le serre contre sa poitrine, comme s'il sentait la présence de Martin et des ancêtres. Autour de lui, le vent se lève doucement, faisant bruisser les feuilles de l'Iroko. Une voix semble murmurer à travers les arbres. Protégez ce lien. La lutte continue à travers toi et ceux qui viendront après. Malik, inspiré par le sacrifice de Martin, jure de continuer la lutte. Il sait que le mouchoir n'est pas qu'un objet. C'est un symbole de la résilience et de la foi de tout un peuple. De retour au village, les résistants et les villageois apprennent la capture de Martin. Une tristesse profonde les envahit, mais aussi une détermination renouvelée. Malik, bien que jeune, commence à émerger comme un leader, guidé par le pouvoir du mouchoir et l'héritage de Martin. Le sacrifice de Martin devient une légende, racontée autour des feux de camp et dans les recoins des villages. Le mouchoir, désormais porté par Malik, continue de symboliser l'espoir et la lutte pour la justice. Le sacrifice de Martin n'est pas la fin, mais un nouveau départ. Son esprit vit à travers le mouchoir et dans chaque acte de courage et de solidarité de son peuple. L'histoire se transmet de génération en génération, gravant à jamais son nom dans la mémoire collective.